Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Suite et fin de notre série d'émissions consacrée à la thématique du mal logement. Alors, avant de laisser la parole à Cécile, Franck et Katia, l'éducatrice spécialisée à la pension de famille de Toulon, je vous rappelle 3 chiffres. En France, aujourd'hui, le mal logement touche 4 millions de personnes, dont plus de 140 000 sont sans domicile fixe. Mais ce chiffre monte à 12 millions de personnes qui sont en fait fragilisées dans leur logement, entre insalubrité, précarité, surpopulation ou isolement. Voilà, je vous laisse en compagnie de Cécile et on se retrouve à la fin de l'émission afin de se dire au revoir. Bonne écoute. Je m'appelle Cécile, je vais avoir 49 ans. Je suis arrivée à la pension de famille à Toulon il y a 1 mois et demi. Très heureuse, et puis je suis malade alcoolique. Ça fait des années que l'alcool est entré dans ma vie. Et puis je m'en sors comme je peux, je rame. Des fois c'est compliqué, des fois c'est un peu moins compliqué, comme là en ce moment c'est moins compliqué depuis que je suis arrivée ici, donc voilà. Mon parcours avec l'alcool, il a débuté, j'étais assez jeune, bien que j'ai eu des parents très aimants, pas de violence, pas de viol, pas de ci, pas de là. Et j'ai commencé un petit peu à m'alcooliser, comme beaucoup, à l'adolescence, avec les copains, les copines. Je suis incapable de dire à quel moment la dépendance est arrivée, mais voilà, la dépendance est arrivée, pardon. Et puis après, il y a eu le parcours de vie. Je me suis mariée, mon mari m'a trompée, voilà, enfin... J'allais dire c'est un petit peu banal, mais c'est pas si banal que ça, parce que ça fait des souffrances. Après, j'ai été battue par mon ex-mari. L'alcool soignait un petit peu mes blessures. Voilà, l'alcool était, à ce moment-là, était ma meilleure béquille, je vais dire, hein, ma meilleure amie. Bien qu'elle soit la plus mauvaise amie, hein. Alors on est à la pension de famille à Toulon. J'avais déjà fait une demande il y a 2 ans à peu près. Et c'est un endroit où on a chacun notre appartement. Et puis après, on se trouve, là, il y a une quinzaine de jours, on a commencé à faire un jardin avec des collègues. On est 4-5 à faire le jardin. Les gens du bureau, l'équipe nous ont donné un petit budget pour nous acheter des graines, des plants et tout ça. On a semé et tout pousse, on est super content. Alors, où j'en suis aujourd'hui, c'est que il y a encore des consommations qui sont moindres, mais ça m'arrive de m'alcooliser, mais c'est, voilà, je vais boire une bière ou 2 par jour et encore pas tous les jours, donc avec ce que j'ai vécu, pour moi c'est moindre. Après, voilà, moi, si je m'arrête à ça, ça me va. Voilà, pas retomber vraiment dans la grosse souffrance qu'est l'alcool, parce que c'est une grosse souffrance. Et puis, maintenant, l'avenir, c'est ici. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait 1 mois et demi que je suis ici et je suis super heureuse. Je revis, je fais mon ménage. Chose que je faisais plus, puisque l'alcool avait pris toute la place dans ma vie. Et maintenant, je fais mon ménage le matin, machin, je vis. Même si le ménage, c'est chiant, pardon. Mais mais je suis contente le matin, une fois que j'ai fait mon ménage, que j'ai balayé, que je suis trop... Voilà, en fait, je me retrouve.
Enfin, moi, j'invite les gens qui sont dans la difficulté, comme j'ai pu l'être, de faire des demandes parce que les gens, ils sont gentils, que ce soit les résidents ou que ce soit l'équipe, ils sont là pour nous aider. On est autonome, mais on a quand même de l'aide. Et ça, c'est magnifique. Je comprends toujours pas pourquoi il y a encore des gens à la rue. Ça, pour moi, c'est inadmissible. Je suis un peu comme Coluche, quoi. Enfin, comme Coluche. En bien moins, mais je comprends pas. Voilà, les restos du cœur et tout ça. Voilà, il y a des gens qui sont à la rue, qui sont obligés de consommer pour tenir le coup, ouais. Et moi, quand je vois, encore hier avec mon voisin, on est allé faire des courses et il y avait un monsieur, SDF, devant Auchan. On lui a donné une petite pièce. Voilà. Malgré qu'on n'ait pas grand-chose, on lui a donné et ça nous a fait vraiment plaisir, à lui aussi, et voilà. Mais voilà. Mais je trouve que c'est dommage qu'il y ait encore des gens à la rue. J'ai retrouvé ma voie, alors ouais, VOIE, c'est-à-dire que droit devant, des fois il peut y avoir un petit virage, machin et tout ça, mais non, j'ai retrouvé ma voie et VOIE, et même la voie VOIX, mais je suis contente, je recommence à vivre. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission Sur la route, qui consacre ce 4e épisode à la thématique du mal-logement. On quitte Cécile en lui souhaitant plein de belles choses, et après un peu de musique, je vous emmènerai à la rencontre de Franck, qui après de nombreuses années en camion ou en squat, vient d'intégrer il y a peu un appartement sur Tournon en Ardèche. Je m'appelle Franck, j'ai 38 ans et maintenant je suis en appartement et voilà, je vis avec mes 2 chiens et ma chérie et voilà. Il va falloir que tu nous causes un petit peu de cet appartement. C'est quoi un petit peu ton parcours et comment ça s'est passé ? Moi en fait je viens d'une famille ouvrière dans le nord-est de la France, de Metz. J'ai été élevé normalement, avec plein d'amour et tout. Et après l'armée, je suis parti sur les routes faire les saisons, habiter à la rue, en squat. Après le camion. J'avais 20 ans, c'était en 2000. D'accord. J'avais 19 ans même. Ouais. C'était en 2000, et, juste après l'armée quoi. Et je suis parti d'abord dans des squats parce que j'aime beaucoup le punk rock et du coup les concerts ça se passe dans les squats et du coup j'avais vu déjà d'autres trucs et puis je voulais faire un tour quoi, ouais. Et voilà. Comment
si c'est possible, résumer un petit peu ton expérience, comment tu la résumerais? Est-ce que tu as adoré? Enfin, comment ça s'est passé? Fais-nous partager ça. Ah, je regrette rien, c'est sûr, mais ça n'a pas toujours été facile. Dormir dehors quand il fait froid, quand il pleut, ou dans des squats où il se passe pas forcément tout le temps des choses très catholiques, et voilà. Donc ouais, non, ça a été un peu dur, mais après c'est vrai que quand je suis passé en mode camion, ça a beaucoup changé. Là, j'avais vraiment mon indépendance avec mon véhicule, ma maison dessus, et plus de stress pour je vais dormir où ce soir, ou voilà. Mais après j'ai dormi sur le béton pendant un bout de temps aussi. Ouais. Et t'es resté combien de temps en camion là? En camion plus d'une dizaine d'années. D'accord. Et ce qui petit à petit nous emmène un peu à aujourd'hui alors. Maintenant t'as un appart, tu disais. Voilà. Comment ça s'est passé? En fait, je me suis fait retirer le permis à cause de l'alcool. Il faut pas boire. Et du coup, je me suis séparé aussi de mon ancienne compagne avec qui j'étais depuis plus de 5 ans. Et j'ai fait un peu de prison à cause de son permis et tout ça. Du coup, je voulais pas refaire la même chose. J'ai trouvé cette structure-là, ici. Et j'ai été hébergé ici. Ils m'ont aidé pour les démarches d'appartement. Et ça s'est pas fait tout de suite, mais progressivement, ça s'est fait. J'ai eu des refus parce que j'avais des chiens, parce que mon look, parce que plein de choses. Après, ils ont toujours été derrière moi, même quand j'étais pas très bien et tout, ils étaient tout le temps là pour pousser un peu, et voilà quoi. J'ai fait une demande d'appartement social il y a 3 ans en arrière, et j'ai eu mon appart que l'année dernière. Par mes propres moyens, une fois que je suis rentré dans l'appart, j'ai vu tous les lettres qui sont arrivées. On a un appart pour vous là-bas, et voilà. D'accord. Bref, non, ouais, ça a pris un peu de temps entre les propriétaires réfractaires et ma motivation aussi, qui n'était pas forcément tout le temps là. En gros, j'ai mis 1 an et demi. D'accord. Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/association Résonance, REZONANCE. Retour à l'entretien. Et du coup, comment tu le sens cet appart alors? Ça fait quoi après toutes ces années de bourlingue? Au début, c'est bizarre. les factures, le loyer, tout ça à prendre en compte, voilà. Puis moi, j'ai l'habitude d'être tout le temps dehors, quoi. Et du coup, ça faisait un peu bizarre, mais on est bien chez soi. Maintenant, je regrette pas. Ouais. Il y a une question d'âge là-dedans aussi, ou toi, c'est plus ton expérience, parce que tu restes jeune encore? Ouais. Non, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi. Après, en vivant à la rue marginale comme j'étais et tout, j'ai fait beaucoup d'excès avec l'alcool, avec certaines drogues. Et physiquement, je le paye un peu en ce moment aussi. Donc il y a déjà ça. Mais je pense que c'est une maturité qui est arrivée aussi un peu avec l'âge. Mais après, je repartirai quand même sur les routes. Dès qu'on pourra faire les festivals et tout, ça sera reparti. D'accord. Et tu as à nouveau ton permis là, ou tu... Non, je suis en train de le passer depuis 2 ans là. Dans les règles, c'est plus dur. Ouais, voilà. Ouais. Non, c'est la motivation. Il m'arrivait plein de choses ces derniers temps, et du coup, c'est la motivation.
Et voilà, quoi, en gros, il y a encore plein de chamboulements dans ma tête et plein de petites bébêtes aussi. Et voilà, quoi. Mais tu sens quand même que je sais pas, les cendres retombent petit à petit, gentiment. Tu sens qu'il y a quand même quelque chose, tu es en train d'évoluer sur autre chose? Oh oui, carrément. Ouais. J'ai pas du tout la même mentalité qu'il y a 3 ans pour plein de choses. Après, je reste moi-même quand même, mais ouais, plus de conscience et plus de responsabilité aussi. Et un travail sur moi avec les psys, avec ma famille aussi. Et voilà, quoi. Je voudrais que vous sachiez tous que, en fait, quand vous voyez un SDF dans la rue, c'est pas forcément que ça soit qu'il est feignant ou qu'il en a rien à faire de tout. Il faudrait s'arrêter des fois pour leur parler, pour juste échanger. Déjà, à eux, ça leur ferait du bien, parce que d'être toisé tout le temps, c'est pas forcément facile. Et après, je pense qu'il n'y a pas de jugement à avoir, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et s'arrêter, parler avec les gens et avant de juger. Et voilà, après, c'est sûr, quand on voit des gens qui sont complètement ivres, qui font n'importe quoi, ça peut choquer, et je comprends. Mais après, derrière tout ça, il y a aussi une vie. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi il est arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que? C'est pas forcément de sa faute. Ça peut être la famille, ça peut être l'amour, ça peut être la non-éducation. Parce qu'il y a beaucoup de gens à la rue qui sont illettrés, analphabètes et tout ça, qui sortent de l'assistance publique, qui à 18 ans, hop, ils sont plus pupilles de la nation, et on les met dehors et ils restent dehors. Ça serait bien que vous arrêtiez un petit peu pour leur poser des questions sur leur vie, ou s'ils n'ont pas envie de répondre, juste un bonjour ou un sourire, ça fait plaisir. Et moi, en tout cas, quand j'étais à la rue, ça me tenait à cœur de parler avec les gens. Et même maintenant que j'y suis plus, je parle souvent avec les gens de la rue, parce que c'est un peu des êtres oubliés pour moi, je pense. Par la société, par la santé, par tout, quoi. Il y a encore un collègue qui est mort là, il n'y a pas longtemps, parce que il n'avait pas accès aux soins comme il fallait. Après, c'est peut-être lui aussi qui n'a pas tout fait non plus. Mais voilà, un bon regard, un sourire, un bonjour, ça fait plaisir.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Sur la route dans cette 80e émission et 4e émission consacrée à la thématique du mal logement, où donc on cause de mal logement avec d'ex mal logés. Maintenant, on va faire un petit pas de côté. On va partir à la rencontre de Katia, que j'ai rencontrée sur son lieu de travail, c'est-à-dire la pension de famille de Toulon. Et de son travail couteau suisse, il va en être question justement. L'État dépense trop pour le logement social. Dans la vraie vie, 1,8 million de ménages sont en attente d'un logement social. Bon, bonjour, je m'appelle Katia, je suis éducatrice spécialisée à la pension de famille de Toulon, où on accueille 16 personnes, donc issues de milieux différents, de centres d'hébergement, qui ont été SDF, sortis d'incarcération, qui étaient en cure, ou qui ont eu des chemins très chaotiques. Et ton boulot alors, il doit être divers et varié, et il consiste en quoi? Comment tu le décrirais? Il est couteau suisse, on fait beaucoup de choses, on fait du quotidien, on fait du collectif, on fait de l'individuel. On va réapprendre les gestes du quotidien, le cadre de vie, comment s'adapter dans un nouveau logement, comment l'investir quand on a vécu dans un carton pendant 20 ans. Comment on fait tout ça, et puis du collectif en recréant du lien entre les personnes et en leur apprenant à partager des repas, à cuisiner ensemble et faire en sorte qu'il y ait une harmonie, mais sans que non plus ce soit... c'est pas le paradis non plus, on a le droit d'avoir d'affinités plus ou moins avec les autres. Ouais. On est dans l'humain, quoi. Complètement. Moi, par mon expérience depuis 6 ans que je suis ici, ils m'ont fait avancer sur énormément de choses et ils m'ont aussi appris à relativiser ma vie. Qu'ils viennent tellement de loin et il leur est arrivé tellement de choses qu'on se dit, moi ça m'arriverait, j'y arriverais pas, quoi. J'aurais pas pu vivre le quart de ce qu'ils ont vécu. Ils ont une force de vivre et une rage d'avancer et de s'en sortir qui est impressionnante. Ils passent des caps, c'est impressionnant. Moi je me dis, avoir l'envie d'y arriver et de se tirer vers le haut et même si des fois ils se cassent la gueule, mais ils rebondissent toujours et ils remontent et ils nous donnent envie d'avancer avec eux parce qu'ils ont tellement envie d'y arriver que c'est impressionnant. Ils ont des parcours de vie, on se dit c'est pas possible. Comment ils ont fait pour passer par des situations pareilles et en être ici aujourd'hui et avoir un appartement et vivre à l'intérieur et se faire à manger et m'inviter à manger et partager des moments du quotidien qui sont juste top, quoi. C'est la pension de famille, c'est juste une expérience humaine formidable. C'est un dispositif qui est génial. Pour sortir de la rue, les SDF n'ont qu'à chercher du travail. Dans la vraie vie, un SDF sur 4 est salarié. Avoir un emploi ne garantit plus un logement. Le regard de l'autre est très difficile quand on a été, pour eux, ils le disent, plus bactère, et qu'aujourd'hui, on a remonté la pente et qu'on est presque arrivé en haut, et qu'on se sent regardé parce qu'on a toujours un petit quelque chose dans le regard, un petit quelque chose dans le visage qui rappelle d'où on vient et qu'est-ce qui s'est passé. Et le regard des autres est plus méprisable qu'une overdose. C'est la difficulté de la perte d'humanité des personnes. C'est que tout le monde peut tomber aujourd'hui. Tout le monde, moi y compris. Et si un jour on se retrouve dans les situations où ils ont été, je pense que le regard de l'autre, il se rendrait compte comme ça fait mal. Et c'est encore plus blessant que de manquer d'alcool ou d'être bourré sur le bord de la route et d'avoir ce regard de travers. C'est ne pas se poser la question mais demande-toi pourquoi j'en suis là et qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie pour que j'en sois là. Et fais bien attention que ça t'arrive pas, parce que ça arrive pas qu'aux autres. C'est ça le plus terrible. Et c'est sur ce message que je vous invite à méditer que l'émission du jour se termine. Merci à Cécile, Katia et Franck. Merci à la Fondation Abbé Pierre et à Sophie. Des entretiens menés par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grande.
Si le cœur vous en dit, pour aller plus loin, je vous invite également à vous rendre sur le site de la Fondation Abbé Pierre, le www.fondation-abbé-pierre.fr, afin d'y télécharger le rapport annuel sur l'état du mal-logement en France en 2020. Pour réécouter cette émission ou découvrir les émissions précédentes, rendez-vous sur la page mixcloud.com/sur la route. Et pour connaître l'actualité de l'association Résonance, le facebook.com/association Résonance. Résonance, REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques. Ma situation peut arriver à tout le monde, de tout perdre. Tout, sa famille, sa maison, son métier, etc. Et ça peut arriver à tout le monde, quoi. Et c'est pas pour autant qu'on est des gens qui sont des malfaisants, quoi. Tout simplement.